Aujourd'hui, on se retrouve à Bruxelles, là on est dans la gare de Bruxelles, pour aller avec Joyce qui est derrière la caméra. Salut! On va faire toutes les friperies de Bruxelles, on va voir ce qu'on peut trouver, dénicher des petites pépites et on prend avec nous, c'est parti! Mais évidemment, avant de faire les friperies, petit arrêt pour manger chez Burger King. Là on est devant la première friperie, c'est le melting pot au kilo, donc on va voir ce que ça donne. On vient de sortir de la première friperie, je vous montrerai tout quand je serai rentrée, mais j'ai trouvé une veste de blazer, non pas une veste de blazer, un trench et une chemise, et Joyce a trouvé deux blazers. Voilà, et j'en ai eu pour 31 € et quelques, et toi 22 € et quelque chose. Donc voilà, très bien, c'était au kilo du coup, c'était très beau. Et là on va arriver dans une autre friperie, mais je sais plus comment elle s'appelle. Là on vient d'aller chez Fripcote, c'est une petite friperie où c'était 10 € le kilo, et Joyce a trouvé, t'as trouvé encore quoi? Un blazer, encore. Un blazer. Ça fait froid. Et une petite blouse de costume. Ah ouais, un petit gilet de costume. Voilà. Moi j'ai trouvé un petit pull gris, col roulé, tout gros, tout beau, et une veste de blazer bleu électrique à ligne, trop beau, et j'en ai eu pour 10 €. Donc voilà. Et moi c'était 7 €. Là on essaye de faire une photo dans un photomat. Je passerai jamais, viens sur mes genoux. Bah toi viens sur mes genoux. On a fait le Fox Vintage, je crois. J'ai trouvé une grosse veste brune que j'ai payé 60 €. Mais franchement, quand vous allez la voir, ça valait la peine. Ouais. Et toi, t'as rien pris? Moi j'ai rien trouvé. Et là, on fait une petite pause pour boire un petit café et un petit coca. Ah oui, pardon. Mais elle l'a mis plus loin parce que ça faisait de l'embrasse en café. Vous êtes sûr que c'est bon? Oui, c'est bon. On se retrouve quelques jours, voire quelques semaines, presque un mois après, pour que je vous montre ce que j'ai déniché dans les friperies à Bruxelles. Du coup, voilà, j'avoue, j'ai un peu procrastiné. Je me suis dit, je le ferai après, je le ferai la semaine prochaine, je le ferai, et je l'ai jamais fait. C'est le moment, on y va. La première chose que je voulais vous montrer, c'est ce petit short en jeans qui est magnifique. Genre, en fait, il est quand même long parce que j'ai un peu pris du poids ces derniers temps, un peu beaucoup. Et du coup, j'avais plus de shorts qui m'allaient. Qui en plus est long parce que porter des shorts tout court, ça a été mon truc à une époque, ce n'est plus mon truc du tout. Enfin, pas en jeans en tout cas. J'aime bien les shorts vraiment courts, mais noirs, gris, mais enfin pas en jeans quoi. Ce petit short, je vous avoue que comme ça fait super longtemps que j'ai été à Bruxelles, je ne me rappelle plus des prix. Donc si jamais ça me revient au montage, je vous les afficherai. Si c'est pas affiché, bah c'est que j'ai oublié. Voilà. J'en ai eu pour moins de 150 €. Je crois que j'en ai eu pour 120 € au total. Je voudrais tout porter après, évidemment. Je voulais un pull gris. J'ai un gros pull gris, mais qui en fait est à ma soeur. Et donc je voulais, vu que maintenant je vis plus avec elle, c'est un peu chiant. J'avais envie de m'acheter un gros pull gris. Et donc j'ai trouvé ce gros pull qui en plus est avec un énorme col. Et ben voilà, c'est H&M en fait. Il est franchement bien épais quand même, avec le petit détail de la manche ici, que j'aimais bien aussi, et le long col roulé du coup. Donc voilà. Et pareil, je me rappelle plus de combien je l'ai payé. Désolée. Ensuite, alors ça, à la base, c'est pas du tout mes couleurs. Genre bleu électrique comme ça, c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter. Mais en fait, je l'ai essayé parce que je voulais des blazers. Je l'ai essayé et la coupe est parfaite en fait, vraiment parfaite. C'est un blazer un peu oversize, mais en fait, il est un peu oversize, mais il est un peu cintré à la taille quand même. Et il est bleu électrique avec des lignes blanches comme ça. J'ai acheté 4 cravates parce que je couds un petit peu. Et je voulais me faire un top avec des cravates. Je vous dis, ça fait un mois que j'ai été à Bruxelles, donc entre-temps, j'ai, si pas plus, hein, honnêtement. Non, j'abuse. Non. J'ai eu le temps de coudre ce top. J'ai les bases, mais le top est pas parfait. Mais c'est pas grave, je l'ai fait en une journée pour moi, sans patron.
Donc voilà, c'est vraiment juste, j'avais envie de tester et j'avais envie de me remettre à la couture surtout. J'avais plus touché à une machine à coudre depuis pratiquement 2 ans. Donc voilà, et je suis assez contente de mon tout premier top que j'ai cousu toute seule. Avant-dernière pièce, mais pas des moindres, perfecto, vraiment flashé dessus. Une jolie veste achetée en friperie. J'aime beaucoup. On termine avec la dernière pièce, c'est-à-dire ce magnifique trench. C'est vraiment, il est ultra épais, vraiment, vraiment. Et ça, je me rappelle que le trench et la veste de blazer, je les ai achetés ensemble. Et pour les deux, c'était dans une friperie qui était au kilo. Et pour les deux, j'ai payé 30 €. Ouais, 30 ou 33 €, un truc comme ça. Pour un blazer et un trench. Allez en friperie. Allez en friperie, je ne sais pas ce que vous attendez encore. Allez faire les friperies. C'est une taille 36 et en fait, il est doublé à l'intérieur comme ça. Et je peux, comme ça, je peux le mettre en automne ou quand il fait un peu plus froid. Et en fait, il y a une tirette à l'intérieur. Donc, je peux enlever la doublure qui est plus chaude. Et juste du coup, pour le printemps, avoir un petit trench beaucoup plus léger. Franchement, il est hyper lourd. Là, je vous laisse avec les essayages du coup. C'est parti. On commence avec ma veste. Elle est sublime, mon Dieu. Je m'en remets pas, je crois. Attendez. Et vraiment, elle est ultra chaude. Très contente de cette veste. Je voulais une grosse veste comme ça. On passe au fameux trench. Et magnifique, vraiment. Bon, là, je suis en pantoufle. Mais voilà. J'adore sa couleur en fait parce que c'est pas un beige chaud. Il est un peu froid comme ça. Et je le trouve magnifique avec le petit détail dans le dos. Ça fait très inspecteur gadget. En plus, il y a des petites épaulettes comme ça. Donc, j'adore. D'ailleurs, les deux vestes que vous venez de voir, j'ai déjà mis des vidéos sur l'autre plateforme, le petit look avec mon trench et avec ma veste. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à aller voir. On enchaîne avec la fameuse veste de blazer. Vous voyez, elle est pas oversize, mais elle est pas trop cintrée non plus. C'est pas ce que j'appelle une veste oversize, alors peut-être que c'est parce que j'ai l'habitude, moi, d'abuser dans mes vestes de blazer oversize, j'avoue. Je trouve qu'il est parfait. Vraiment. Vous voyez, il fait un peu comme ça, mais pas trop non plus. La petite Suzy voulait vous dire bonjour. Petit pull gris. Bon, je vais quand même déposer Suzy parce que... Tu es belle, ma fille. Voilà. Oh dodo. Je disais, voilà mon petit pull gris H&M. Bon, je vais le mettre un peu correctement quand même. En classique. Très beau aussi. Hein. Il gratouille un petit peu, j'avoue. Hein. La pièce que vous attendez tous de voir, je sais. Voilà mon petit top que j'ai fait en cravate. Le dos en plus, ça fait tout de nu. J'ai pris 4 cravates. Là où j'ai un peu foiré, c'est que en fait, j'ai pas vérifié. Mais les cravates n'ont pas toutes la même taille. Et en fait, ça, j'ai pas réfléchi. Mais du coup, par exemple, celle-ci était beaucoup plus petite et celle-là est beaucoup plus grande. J'ai mis la grosse et la petite ensemble pour rééquilibrer parce que ces deux-là ont exactement la même taille par contre. Mais honnêtement, je trouve qu'en été, avec un petit jeans comme ça, moi j'aime bien. Ce sera certainement pas le style de tout le monde. En plus, le fait de me dire que c'est moi qui l'ai fait, bah, c'est valorisant. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si c'est pas encore fait. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça m'apporte beaucoup d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bye!